Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va venir parler du yoga entre tradition et modernité. Donc pourquoi est-ce que j'avais envie de vous faire ce podcast? Parce que le yoga aujourd'hui, il est partout, mais qu'il y a vraiment un malaise croissant, et ça vous l'aurez compris dans les podcasts que j'ai fait précédemment, autour de l'appropriation culturelle. En fait, il y a beaucoup de confusion et il y a très peu de nuances. Donc en fait, on va essayer de revenir un petit peu à ça. C'est pas un podcast qui va durer très longtemps. Il va peut-être pousser quelques interrogations en vous, mais en tout cas, ça va vous permettre encore une fois de mieux comprendre réellement ce qu'est le yoga et comment faire évoluer une pratique qui est vieille de plusieurs centaines d'années, mais sans réellement la trahir. Ok. Donc le but ici, c'est pas d'attaquer le yoga moderne, c'est pas de défendre aveuglément le yoga dans ses traditions, mais c'est vraiment le but de ce podcast, ça va vraiment être une tentative un petit peu de compréhension. Donc on va déjà voir les bases du yoga traditionnel. Le yoga, à la base, et ça vous l'aurez compris, il ne naît pas du tout comme une pratique posturale, comme un truc pour se déstresser, pour travailler sa mobilité, pour réussir à faire le grand écart ou la posture de la roue. Le yoga, il a vraiment des origines qui sont spirituelles, qui sont philosophiques. La transmission, elle se faisait vraiment à l'oral. Il y avait tout un contexte autour de ça. C'était vraiment pas standardisé, je dirais, comme on le voit aujourd'hui finalement. Donc c'était vraiment extrêmement différent de ce qu'on peut voir avec les pratiques actuelles, avec le hot yoga où on va venir pour perdre du poids, pour avoir des fesses galbées, pour le summer body ou alors encore pour jouer avec des chiots. Tout ça, ce sont des appropriations culturelles en fait qui sont faites du yoga. Donc c'est-à-dire prendre quelque chose d'une culture et l'arranger un petit peu à notre goût pour se faire surtout un max d'argent, hein. Ça a été surtout le gros but du yoga. En fait, on s'est rendu compte que le yoga, c'était excellent pour le stress, c'était excellent pour l'anxiété, c'était excellent pour prendre soin du corps. Dans un monde où actuellement, on est tous hyper stressés, hyper anxieux, on court dans tous les sens et on est extrêmement sédentaire et assis sur des chaises, donc on a mal partout, on a mal aux hanches, on a mal aux genoux, on a mal au dos, on se sent rouillé, on se sent pas en forme. Et en fait, du coup, on a pris ça et on a décidé un petit peu, mais comment se faire le plus d'argent possible. Ça a vraiment été ça. Et ça a été du coup de le rajouter, encore une fois, à des chiots. Des chiots qui, je le rappelle, du coup, dans le puppy yoga, sont maltraités. Il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Je n'ouvrirai... Alors, vous me connaissez, enfin, pour la plupart, vous me connaissez peut-être. Je suis vraiment très ouverte à la discussion, mais pas là-dessus. Euh, je suis très fermée là-dessus. Mais voilà, yoga pour faire perdre du poids, plein de choses comme ça qui ont été finalement très modifiées. Mais le yoga à la base, donc, il y avait très peu de postures, très peu d'asana à l'origine. Et les postures de yoga n'étaient vraiment pas centrales. Ok. On le voit avec les Yoga Sutras, par exemple, etc. Mais un point qui est quand même assez important, c'est que le yoga n'a jamais été figé. Il a toujours évolué selon les contextes. Et c'est là où du coup on se pose la question, on se dit mais est-ce que du coup le puppy yoga ou le yoga pour perdre du poids, est-ce que c'est pas une évolution normale du yoga ou est-ce que c'est problématique et c'est de l'appropriation culturelle et c'est là où l'équilibre peut être un petit peu fragile de temps en temps et il faut essayer de le comprendre. Le yoga moderne, donc comment on en est arrivé là? L'apparition a été majoritaire au XXe siècle, surtout avec du coup la colonisation de l'Inde. Les Anglais nous ont ramené le yoga. On est dans un contexte du coup de colonisation, d'échanges culturels et de culture physique occidentale. Alors, voilà, comment dire? Disons que la colonisation a eu un effet peut-être positif, ça a été de nous ramener le yoga, mais par contre, je suis pas du tout en train de dire que cet échange culturel s'est fait de manière honnête, de manière sensée, de manière normale. Je normalise pas du tout cet échange culturel-là. Quand je dis ça, hein, vraiment, je tiens à le préciser, ça a été absolument affreux ce qu'ont vécu les pays colonisés, dont l'Inde. Ça a été vraiment absolument catastrophique et on n'en parle pas suffisamment. Mais en tout cas, il y a quand même eu cet échange culturel là-dedans. Et en fait, on a eu cette volonté finalement de rendre le... En fait, les Anglais sont arrivés, ils ont vu le yoga, ils ont vu à quel point c'était absolument incroyable pour le corps, pour l'esprit, pour tout. Et ils ont eu cette volonté de le rendre visible, de le rendre acceptable, de le rendre exportable finalement. Et du coup, il y en avait qui c'était pour vraiment faire découvrir cette belle pratique, et il y en a d'autres qui se sont dit mais je vais pouvoir me faire un maximum d'argent dans des cultures où il y avait à fond la gymnastique, ce genre de choses. Mais là, c'était autre chose. Donc le yoga moderne, c'est pas vraiment un yoga ancien qui est déformé. C'est une nouvelle forme de yoga qui est née dans un contexte précis.
Je précise quand même que je ne suis pas historienne dans le yoga. J'essaye de vous faire un schéma global de ce qui s'est passé, mais c'est extrêmement, extrêmement complexe. Mais voilà, ça c'est déjà un bon résumé. Donc l'appropriation culturelle, il faut quand même poser une définition claire. Ce qui relève de l'appropriation, c'est effacer ou nier les origines, se revendiquer traditionnel sans l'être, utiliser des symboles, des mots, des rituels sans compréhension, ou marchandiser une authenticité fantasmée. Ce qui n'est pas, par contre, de l'appropriation culturelle du yoga, c'est adapter une pratique à d'autres corps, faire évoluer les formes, dire clairement ce que l'on fait et nommer le yoga comme contemporain, occidental, fonctionnel. En gros, euh, respecter, c'est pas forcément de l'immobilisme. Le respect, c'est de la conscience et c'est de l'honnêteté, d'accord. Par exemple, quelque chose d'assez intéressant, ça a été le Pilate. Le Pilate a repris énormément de postures de yoga, mais dans le but du coup de se, comment dire, de se renforcer, de perdre du poids, de se muscler, etc. Et donc, ils n'ont pas appelé ça du yoga, ils ont appelé ça du Pilates. Aujourd'hui, on a par exemple du hot yoga, des vinyasa, perte de poids, etc. On n'est pas dans du yoga, d'accord. On n'est vraiment, vraiment pas dans du yoga. Donc, ce qui relève de l'appropriation, par exemple, aussi, ça va être de dire namasté en fin de cours pour dire merci, alors que ça ne veut pas dire merci. Donc il n'y a pas de... Voilà, on utilise ça, mais il n'y a pas de compréhension. D'utiliser 2-3 noms de posture, mais de pas vraiment savoir ce que ça veut dire. De faire des rituels sans avoir aucune compréhension de ce que c'est. De se revendiquer namasté, moi je suis professeur de yoga traditionnel, alors que c'est pas du tout le cas et qu'ils y comprennent rien. Effacer ou nier les origines, ça aussi. J'utilise le mot yoga, mais finalement je parle pas du tout de ses origines, je dis pas du tout ce que c'est, je parle pas du tout des racines, je parle pas du tout philosophie, voilà, je suis complètement à côté là-dessus. Donc tout ça en fait ça va être de l'appropriation et c'est des choses à prendre en compte, ok. Donc je parlais du yoga et du pilate, donc j'ai trouvé ça intéressant encore une fois parce qu'ils ont repris énormément de choses, mais le pilate c'est une méthode moderne qui a un objectif biomécanique. Le yoga ça a un cadre philosophique, même dans, enfin il a un cadre philosophique même dans ses formes modernes, c'est ça qui est important. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais c'est pas la même chose, c'est différent, d'accord. Le pilate, il va être là encore une fois pour le renforcement musculaire, pour perdre du poids, pour se sculpter, et c'est un sport qui est très intéressant, moi j'en fais, j'adore, mais le yoga, on a une philosophie, comme vous l'avez compris, on a beaucoup plus de choses à côté, hors de la simple pratique physique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais c'est différent, c'est pas du tout la même chose. Donc en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le yoga, c'est pas un musée, d'accord. C'est pas un truc qu'on regarde, qui est figé dans le temps et qui ne peut absolument pas bouger. Le yoga, il va évoluer. Le yoga fonctionnel, par exemple, il rajoute de la mobilité, il rajoute beaucoup de fonctionnalités au niveau des postures pour permettre au corps justement de fonctionner dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément de l'appropriation culturelle si c'est fait à côté avec si c'est juste en fait qu'on dit simplement, voilà, moi je propose quelque chose qui modifie un petit peu le cadre des postures, la manière dont les postures sont amenées, les transitions entre les postures, mais ça reste du yoga. Je garde la philosophie, je garde la méditation, je garde la respiration, je garde finalement toutes ces choses-là, simplement ils ont apporté quelque chose de différent. Par contre, si on fait du yoga fonctionnel et qu'en effet on ne parle jamais de philosophie de quoi que ce soit, on ne parle jamais des bienfaits en fait à côté du yoga, là ça peut devenir problématique et ça peut devenir finalement un yoga sport, un yoga pour transpirer, encore une fois pour faire du poids, pour faire de la mobilité, etc. Mais du coup, bah, c'est plus du yoga et c'est de l'appropriation culturelle de l'appeler du yoga. Quand je vous parlais du puppy yoga, du yoga avec des chevaux, il y en a en plus, mais là c'était avec des chiots pour le coup, où le but c'est de s'étirer pendant 10 minutes et ensuite de jouer avec des chiots qui ont été privés de nourriture et d'eau pendant des heures pour éviter les déjections sur les tapis, qui sont privés de leur mère, qui sont beaucoup trop jeunes pour être sortis parce qu'ils n'ont pas les âges d'être vaccinés. Donc même si le professeur ou l'éleveur vous dit vous inquiétez pas, ils sont vaccinés, ils n'ont pas l'âge d'être vaccinés. Quand on adopte un chiot, normalement à 2 mois et demi, 3 mois, on nous dit même faites attention en le sortant parce qu'il n'a même pas l'âge d'être vacciné entièrement. Donc c'est avant les adoptions que ça se passe. Donc le chiot a vraiment 1 mois et demi, 2 mois, donc il ne peut pas être vacciné. C'est absolument impossible. Ils sont séparés de leur mère alors que c'est normalement absolument interdit avant les 2 mois et demi, 3 mois. Bref, il y a plein de choses comme ça. Tout ça,
c'est de l'appropriation culturelle, c'est pour vous vendre quelque chose d'extrêmement cher, qui va rapporter un maximum d'argent, qui va rapporter encore plus d'argent à l'éleveur, mais qui va rapporter également beaucoup d'argent au professeur de yoga. Et ça, c'est de l'appropriation culturelle, d'accord? C'est pas 3 étirements et je joue avec des chiots et je me fais 400 € par session en tant que prof de yoga. Ça, c'est du yoga. Non, ça, c'est pas du yoga. C'est comme le yoga bière, le yoga chevaux, le yoga lapin, le yoga que sais-je. Enfin bref, il y en a tout un tas, hein, à la limite. Mais en tout cas, voilà. Le yoga est pas figé, il l'a jamais été, il a toujours, toujours, toujours évolué. C'est normal, c'est naturel. Ça a toujours été le cas. Il s'adapte aux gens, il s'adapte au monde actuel, il s'adapte à tout. Mais il y a des limites à l'adaptation et j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre lesquelles. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye.